Pape, merci beaucoup d'accepter cette interview. Déjà, la question qu'on a envie de te poser, c'est comment ça va et comment tu vis ce début de CAN? Ça va, franchement, ça va très bien. Euh, on arrive à faire de beaux résultats. On est toujours en course pour le titre. Donc, non, franchement, tout le monde est content. En course pour le titre, c'est ça l'objectif des Lions de la Teranga? Oui, oui, c'est l'objectif. Je pense que en vue de notre équipe, notre effectif, on a toutes les qualités pour aller jusqu'au bout. Maintenant, la CAN, c'est pas simple. On joue face à de belles nations. Mais voilà, on marche étape par étape, match par match. On a une bonne confrontation contre le Mali. Donc on va essayer de tout faire pour gagner et après avancer. Tu parles d'une CAN avec beaucoup de belles équipes. C'est la première fois dans l'histoire que les 8 meilleures équipes en termes de classement et de chapeau sont en quart de finale. Euh, Est-ce que toi déjà, avant de jouer cette CAN, tu t'attendais à ce qu'il y ait aussi peu de surprises et que tous les favoris répondent présents? Est-ce que tu avais imaginé une telle compétition? Est-ce que tu en as parlé avec d'autres joueurs que tu connais dans d'autres sélections? Oui, je pense que on s'y attendait parce que le football africain, il grandit d'année en année. Euh, Aujourd'hui, on est au Maroc. Il y a de très belles infrastructures. Les terrains sont bons. On est dans des beaux hôtels. Donc, non, je pense que c'est bien pour le football africain. Euh, et c'est de plus en plus dur maintenant pour atteindre le niveau voilà, de la finale parce il y a de très belles équipes. On l'a vu sur le match de qualif. Il y a beaucoup de prolongations parce que c'est compliqué de gagner. Et voilà, après maintenant, nous, on sait ce qu'on veut. Et pour arriver, on sait que c'est compliqué. Comment tu juges justement le début de compétition du Sénégal? Qu'est-ce que vous avez bien fait et qu'est-ce qui peut être amélioré selon toi? Je pense que, je pense qu'on est bien. On est bien, on produit un bon football. Euh, on a conscience de ce qu'on doit faire sur le terrain. On essaye d'écouter les consignes du coach. Et je pense que voilà, sur les matchs, on voit qu'on met pas mal de buts aussi. Euh, on peut faire mieux. Je ne vais pas dire un peu sur tout ce qu'on peut améliorer parce que les autres équipes ils peuvent voir, mais on sait sur quoi on doit continuer. On sait sur, euh, sur quoi on doit s'améliorer. Et je pense que c'est le plus important. Par rapport au match contre le Mali qui arrive, qu'est-ce que tu peux me dire de cet adversaire? Est-ce qu'il y a des mecs dans l'équipe adverse que tu connais, avec qui tu as discuté, tu as commencé à chambrer un peu? Ouais, le Mali, c'est une grosse équipe. C'est un peu nos cousins. Donc, ça va être un match, c'est un derby. C'est un derby. Euh, c'est une équipe qui a un effectif pas mal, avec de très belles individualités. Moi, j'ai été formé avec Oyo Koulibaly au Havre. Donc, on s'est connus à 12 ans. Malheureusement, il a pris rouge dernier match. Je pense qu'il ne voulait pas jouer contre moi. Mais, euh, mais non, on sait que c'est une grosse nation. Maintenant, nous, on va se préparer. On va étudier le Mali dans les prochains jours. Et j'espère que ça va le faire. Tu parlais d'individualité. Qui est-ce qu'il y a dans cette équipe malienne dont tu te méfies ou quels aspects peut-être? On pense notamment au milieu de terrain. Il y a une grosse tradition avec un milieu de terrain très performant au niveau du Mali. Qu'est-ce qui voilà, t'impressionne le plus ou je dirais de quoi tu te méfies le plus? Non, on se méfie de cette équipe. On se méfie de cette équipe. On a vu qu'ils ont réussi à faire des résultats dans cette poule. Euh, Même s'ils n'ont pas gagné tant de matchs. Mais ils ont de belles individualités, notamment que ce soit au milieu avec Bissouma ou devant. Mais, euh, mais je pense que le plus important, et c'est ce qu'on a toujours fait, c'est de rester concentré sur nous, euh, de jouer notre football, de prendre du plaisir. Et on l'a vu dans les derniers matchs qu'en prenant du plaisir et en faisant ce que le coach demande, bah, on arrive à être fort. Ça va être un match avec une grosse pression, comme celui que vous avez vécu en qualif Coupe du Monde face à la RDC. Mm. Je prends cet exemple parce que j'ai trouvé impressionnant la façon dont vous aviez géré ce match mentalement. Pour rappel, vous étiez mené 2-0. Mm. Toi, comment tu as vécu cette rencontre et qu'est-ce que ça dit de cette équipe du Sénégal, cette victoire-là, en territoire ennemi, en étant mené 2-0 dans un match aussi important? Ouais, franchement, c'est incroyable, hein. On en parle jusqu'à aujourd'hui. C'est comme un match référent, on va dire,
parce que d'être mené 2-0 dans le football, c'est compliqué, mais en Afrique, c'est pire, parce que tu joues à l'extérieur. C'était un stade à guichet fermé. C'était maintenant, le Congo, c'est une grande nation du football, hein. Donc, franchement, c'était très compliqué de revenir au score. On l'a fait, on a montré du caractère, et je pense que ça nous a servi d'exemple pour notamment les derniers matchs contre le Soudan. On est mené aussi 1-0. Et le fait que peut-être qu'il y a eu ce résultat au Congo, ça nous a permis de y croire. Et c'est ce qu'on a fait. Et au final, on a gagné. Sur ce match face au Congo, un peu comme face au Soudan, toi tu l'as vécu comment en termes de pression? Une fois mené, est-ce que vous restez serein? Est-ce que tu sens tes coéquipiers sereins? Ou est-ce que tu sens quand même une pression sur cette équipe? Est-ce que vous gérez mieux la pression qu'avant grâce à ces résultats que vous avez réussi à retourner? Oui, je pense qu'on gère mieux la pression. Après aussi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs d'expérience. Donc sur le terrain, les cadres nous ont dit de se calmer, que ça arrive, c'est le football. Euh, je pense qu'en ayant des cadres comme ça dans cette équipe, comme Edouard Mendy, Gana Gueye, Sadio, Koulibaly, euh, tous ces cadres-là nous permettent nous notamment les plus jeunes, de continuer à jouer. Et c'est ce qu'on a fait aussi parce que de tenir face au Sénégal avec le jeu qu'on produit, 90 minutes, c'est pas facile. On est au courant de tout ça. Donc voilà, c'est ce qu'on a continué à faire et au final, on a gagné ce match. Par rapport à ces cadres, c'est intéressant ce que tu dis. Comment ils prennent la parole dans le vestiaire? Est-ce que déjà il y a eu un petit peu des secousses à certains moments, à la mi-temps peut-être du match contre le Soudan, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils disent? Comment ils prennent la parole et comment concrètement lors de cette compétition, lors de cette CAN, ils vous ont remotivé ou peut-être secoué à certains moments? Et qui l'a fait et avec quels mots? Ils font plusieurs choses, hein. Les cadres, après aussi, euh, ils aiment entendre un peu tout le monde. C'est-à-dire, ce n'est pas que les cadres qui parlent. Par exemple, quand il y a des réunions, avant chaque match, on se regroupe, seulement les joueurs, à la fin de la séance, et on parle du match qui va nous attendre le lendemain. Donc, il y a les cadres que j'ai cités. Parfois, il y a les plus jeunes, il y a moi. Ça dépend en fait si une personne qui a envie de parler, elle parle. Et c'est ce qui est bien, ça donne aussi une responsabilité à tout le monde, que tout le monde est important dans ce groupe, que ce soit Koulibaly euh, ou Idrissa Gueye qui a 36 ans, comme le petit Mbaye qui a 17 ans. Donc je pense que tout ça, c'est notre force. C'est notre force et aussi euh, tout le groupe ainsi que le coach, on met beaucoup tout ce qui est ego, état d'âme de côté, parce qu'on sait que c'est pour la nation. Donc parfois c'est difficile parce qu'il y a des joueurs qui jouent moins, qui aimeraient jouer, mais au final on sait tous que c'est le Sénégal voilà, notre mission, on va dire. Sur ces fameuses réunions ou ces moments de vestiaire, est-ce que toi tu as un souvenir sur cette CAN ou peut-être même lors des qualifications Coupe du Monde face à la RDC, d'une prise de parole vraiment marquante d'un des cadres, de mots très forts qui t'ont vraiment marqué, qui t'ont motivé ou qui ont vraiment bousculé un petit peu l'équipe? Ouais, je peux dire en vrai, à chaque match, en fait, il y a quelqu'un, on va dire, peut-être de différent qui parle. Euh, Surtout les cadres. Mes derniers matchs, par exemple, Edouard Mendy, il a pris la parole. Et franchement, ça nous a touchés. Ça nous a touchés. Il y a beaucoup de prévention, notamment en faisant attention à cette équipe du Soudan. Euh, il y a beaucoup d'encouragement et on sent l'expérience. Parce que ça, c'est des gars qui ont gagné des Champions League. Donc, quand ils parlent, t'écoutes en fait. Et je pense que c'est une chance d'avoir ça dans son effectif. Tu parles de joueurs d'expérience, toi tu commences à avoir une sacrée expérience avec le Sénégal, je crois que tu es autour des 40 sélections Mm. avec Lyon de la Teranga. Et puis bah, tu es décisif de plus en plus face à la RDC, lors du huitième de finale aussi. Qu'est-ce que ça dit de ton évolution dans cette équipe sénégalaise? Quel statut tu as parmi les Lions de la Teranga? Non, je pense que déjà, c'est une deuxième famille. Je me sens très bien dans cette équipe. Je me sens bien avec mes partenaires, le staff, le coach. J'aime mon pays. Donc, je me sens très bien sur le terrain. J'ai la confiance de tous mes coéquipiers. Après, comme je l'ai dit, moi, le plus important, c'est le Sénégal. On n'appartient pas, entre guillemets, à cette équipe.
Donc, j'essaye de tout donner, que ce soit quand j'ai 10 minutes, 15 minutes où je suis titulaire. Je pense que, comme tout l'effectif, hein, on essaye de se donner à fond. Et voilà, c'est vrai que voilà, j'ai maintenant, c'est ma troisième CAN. Euh, j'ai 26 ans, donc j'arrive aussi à l'âge de la maturité. Euh, je me sens bien parce que j'ai aussi des responsabilités dans cette équipe. Comme vous l'avez dit, j'ai un peu plus de temps de jeu. Euh, c'est ma troisième CAN, donc j'ai un peu plus d'expérience que certains. Et franchement, je me sens bien. Je me sens bien, on le voit sur les derniers matchs. Euh, je prends du plaisir à jouer aux côtés de merveilleux joueurs. Donc ça se ressent sur mes performances. Et tu donnes du plaisir aussi aux supporters et aux fans sénégalais notamment. Sacré but quand même face au Soudan là. Raconte-nous un peu, c'est des gestes que tu as l'habitude de faire, frappe première intention comme ça. Ouais, on me dit souvent que j'ai une bonne frappe. Et l'anecdote, c'est la veille, en fait, on travaillait devant le but et je mettais que des buts. Et le coach, il vient me voir et me dit: Ah ouais, Pape, t'es chaud. Je dis: Ouais, coach, c'est bien, mais moi, j'aimerais marquer en match. Donc, il m'a encouragé, tout ça. Et le lendemain, clinique. Donc, Ah ouais. non, c'est bien. Ça prouve que le travail paye. Après, voilà, c'est bien. J'ai mis 2 buts. Mais le plus important, si je peux mettre ces buts-là en finale, je serais le plus heureux. Un doublé pour un joueur sénégalais tout court, c'était la première fois dans l'histoire des phases à élimination directe à la CAN. Est-ce que déjà tu savais cette stat-là? Tu es un pionnier en termes de buts marqués en phase élimination directe du coup pour le Sénégal. Et qu'est-ce que ça t'a fait comme émotion sur le moment? Non, en vrai, je savais pas du tout. C'est une fois le match terminé que certains journalistes m'ont annoncé ça. Et ouais, c'est une fierté. C'est une fierté d'être le premier. Après, j'espère qu'il y en aura d'autres, euh, même le prochain match, hein. Le plus important, c'est que le Sénégal gagne. Et voilà, je pense que si on a d'autres, je serais très content. Tu nous as parlé du coach qui t'a motivé la veille en te disant que voilà, tu étais clinique face au but et que derrière ça a fonctionné un petit peu lors du match. Mm. Quelle relation tu as avec lui? Quelle discussion vous avez? Et quel rôle il te donne dans cet effectif, que ce soit sur le terrain et en dehors? Bon, on a une bonne relation avec le coach. Le coach, il était adjoint de Aliou Cissé. Donc, je pense qu'il a ramené aussi pas mal de choses dans cette équipe. Euh, Moi, il me laisse un peu jouer mon jeu. Il me demande de faire ce que je fais à Villarreal, tout en respectant un peu ses consignes. Mais voilà, de tenter tout ce que je sais faire. Et quand tu as la confiance du coach, bah, c'est plus facile. Et, euh, et voilà, je pense que on doit continuer dans ce chemin-là, en écoutant toutes les consignes du coach, parce que franchement, il nous apporte énormément. L'expérience à la CAN, t'en parles très bien, puisqu'en 2021, bah, lors du titre, tu es titulaire lors de la finale, tu avais eu beaucoup de temps de jeu sur la phase à élimination directe notamment. Mm. Qu'est-ce que tu vois comme différence entre l'équipe de 2021 et l'équipe d'aujourd'hui? Parce qu'il y a quand même beaucoup de cadres, une colonne vertébrale qui est très similaire. Bah déjà en 2021, on avait une belle équipe. On avait une belle équipe, c'était toujours le même état d'esprit, c'est-à-dire mettre le Sénégal le plus haut possible. Euh, Bah, pas avoir ces questions d'ego, je joue pas, je suis fâché, tout ça. Toujours rester unis. Et je pense que cette année, c'est la même chose. On a les mêmes cadres. Il y a quelques cadres qui sont pas là. Mais voilà, on essaye de garder un peu tout ça. On explique aussi aux plus jeunes ce qu'on a vécu en 2021. Donc, ce qui a été, ce qu'on doit plus faire et ce qu'on doit garder. Donc, je pense que c'est un peu la différence. Après, il y a aussi plus de jeunes parce que bah, les années y passent. Et je pense qu'on a un groupe de qualité. On a un groupe de qualité cette année avec franchement une très belle équipe. On voit à chaque poste, on a deux, trois top joueurs. Donc pour nous, c'est bon pour la suite. Pour s'arrêter sur quelques individualités, rapidement, Sadio, voilà, on a l'impression qu'il vit une nouvelle jeunesse lors de cette CAN. Je crois qu'il a été décisif 12 fois sur ses 12 derniers matchs de CAN. Comment tu le vois, toi, sur le terrain? Est-ce que tu as l'impression qu'il a retrouvé de la fraîcheur sur cette CAN-là? Comment tu l'expliques? Et puis, comment tu le trouves tout simplement à l'entraînement sur le terrain et en match? Non, Sadio, bah, moi je ne suis pas vraiment surpris de son rendement.
Je sais qu'au quotidien, il travaille énormément. C'est un gars qui a soif de gagner. Bah, on voit sa carrière, il a gagné énormément de trophées, mais il veut toujours plus. C'est lui qui emmène cette équipe, qui nous donne, entre guillemets, toute son expérience. Et sur le terrain, comment il est, bah, c'est comme ça il est à l'entraînement. Euh, il nous donne un peu aussi de confiance. C'est-à-dire qu'à chaque fois que, par exemple, là, on était mené au score, et souvent, moi, je le regarde pour voir un peu son état d'esprit. Il était très tranquille. Et bah, nous, ça nous aide aussi à jouer notre football. Et c'est pas facile parce qu'il prend un peu toute la responsabilité. Il a énormément de pression, que ce soit au pays où bah, tout le monde regarde le Sénégal. Mais il arrive à faire abstraction de tout ça, à jouer son football comme si, j'ai dit la dernière fois, comme s'il avait encore ses 22 ans. Donc pour nous, c'est bien. Pour nous, c'est bien. C'est à nous aussi de le mettre dans les meilleures conditions, de le servir. Et, euh, et voilà, je pense que j'espère qu'il va nous aider encore sur ces prochains matchs. Il y a un petit jeune qui vous aide bien aussi, c'est Ibrahim Baye, plus jeune joueur de l'histoire de la CAN à marquer au XXIe siècle. Mm. Comment tu vois ses premiers pas dans le groupe et voilà, qu'est-ce qu'il apporte sur le terrain comme en dehors? Non, Ibra, c'est un petit qui est beaucoup à l'écoute. Déjà, moi, honnêtement, quand j'ai vu qu'il avait choisi le Sénégal à 17 ans, j'étais très content. Parce qu'en fait, c'est une fierté aussi pour nous. Ça montre que bah, on fait de belles choses. Parce que il y a quelques années, à 17 ans, je ne sais pas si un joueur qui aurait choisi euh, cette nation. Mais ouais, c'est quelqu'un de bien. C'est un petit qui est à l'écoute. Parfois aussi, je lui rappelle qu'il a 17 ans, c'est incroyable. Mais je pense que tout ce qu'il fait aussi au Paris Saint-Germain, aux côtés de grands joueurs, ça l'aide dans sa progression. C'est un garçon qui n'a pas peur. C'est un garçon qui n'a pas peur, qui veut jouer. Et je pense que c'est bien pour nous. C'est à nous de le protéger. Moi, je suis souvent avec lui euh, parce qu'il est talentueux, il est humble, mais il est très jeune. Donc, il faut faire un peu attention à tout ce qui peut arriver. Parce que nous, on a maintenant de l'expérience, on sait un peu le milieu d'où on vient, mais non, j'ai pas de crainte. J'ai pas de crainte. C'est quelqu'un qui veut toujours progresser, qui est à l'écoute, qui travaille fort à l'entraînement. Donc on espère qu'il va continuer à performer. C'est intéressant que tu parles de faire un choix assez jeune parce que c'est vrai qu'Ibrahim aurait pu choisir la Ah, France. bien sûr. Moi, j'en connais un autre qui aurait pu choisir la France. Tu aurais pu jouer pour la France, tu as joué pour la France en sélection de jeunes. Mm. Petite dernière question, ça va faire bizarre forcément, ça va être spécial pour toi d'affronter l'équipe de France au mondial, on te souhaite d'y être évidemment. Quand tu as vu ce tirage-là, qu'est-ce que tu as ressenti et est-ce que tu as échangé avec des joueurs avec qui tu as pu jouer plus jeune? Ouais, bah franchement un peu comme tout le monde, hein. On a vu qu'on est tombé contre la France. Bah, on joue au football pour ce genre de rencontre. C'est vrai que l'histoire aussi elle est belle. J'ai joué dans les compétitions un peu de jeunes en équipe de France. Euh, et voilà, maintenant, quelques années après, peut-être même 10 ans après, on est amené à jouer contre cette équipe. Il y a pas mal de potes à moi qui jouent aussi là-bas. J'ai envoyé aussi un message à Saliba, parce qu'on a joué ensemble à Marseille. Mais non, je pense que ça va être un bon match. Euh, les matchs aussi contre la CAN, on a déjà joué aussi une Coupe du Monde. C'est de l'expérience en plus pour être prêt dans ce genre de match. Et on est en train de travailler dur pour être prêt à ce rendez-vous. Pour terminer, juste tu parles d'expérience, on a appris beaucoup à Villarreal aussi. Parle-nous un petit peu de ce début de saison. Comment tu te sens dans cette équipe pour cette deuxième saison avec le sous-marin jaune et comment ça t'a permis d'arriver en confiance pour cette CAN? Bah, à Villarreal, ça se passe bien. C'est ma deuxième saison. Euh, je parle la langue, donc c'est un peu plus facile pour moi. J'ai le coach Marcelino que j'ai connu à Marseille, euh, qui m'aide beaucoup. On a une très bonne équipe. Il y a pas mal de Français aussi. Donc non, je me sens bien dans cette équipe. Je joue pratiquement tous les matchs. Donc en jouant tous les matchs, ça m'amène aussi de la confiance. Je travaille beaucoup parce que je sais que cette année, pour l'instant,
Je pense que c'est l'année la plus importante de ma carrière parce que c'est ma deuxième saison à Villarreal. Je suis un joueur clé de cette équipe. Il y a des compétitions comme la CAN, la Coupe du Monde. Donc c'est une année un peu auquel je me suis préparé. Je savais tous les rendez-vous qu'il y allait avoir cette saison. Et pour l'instant, je pense que je suis bien. Je suis bien. Je suis bien. Donc il faut continuer. Pour l'instant, tout se passe bien. On est troisième à Villarreal. On a un match en retard. Et voilà, on est bien dans cette CAN. Donc aujourd'hui, je suis content. Mais il faut que ça continue. Avec un titre à la CAN avec le Sénégal? J'espère. Super. Merci beaucoup, Pape. Nickel. Merci. Impeccable.